Abidjan, perle des lagunes, mais aussi poumon économique de la Côte d'Ivoire. Plus de 4 millions d'Abidjanais circulent chaque jour sur les routes de la capitale économique. Et la vétusté des moyens de transport, qui constitue un frein à la sécurité routière, a amené le gouvernement à lancer le programme de renouvellement du parc automobile. D'où la mise en place du Fonds de développement du transport routier en 2014. Tous les secteurs du transport routier alors pris en compte par ce projet. Le projet de renouvellement est une réponse stratégique à la problématique de la vétusté, en lien avec l'insécurité routière, la pollution de l'environnement et la nécessaire rentabilité de l'activité de transport. Il s'agit pour nous de porter le renouvellement en matière de taxi, en matière de baka, en matière de transport interurbain, en matière de camions, etc. À ce jour, nous avons déjà injecté 500 taxis, dont 300 taxis ivoires. Nous avons mis à la disposition des entreprises de transport en Côte d'Ivoire 832 véhicules de marque Ashok Leyland dans la phase 1 de ce projet. En relation avec le groupe de la Banque mondiale et la SFI, nous avons convenu d'une politique de renouvellement qui portera sur l'acquisition de 2000 taxis communaux et compteurs et 1500 minicars. Les taxis ivoires, eux, sont visibles partout sur les routes à Abidjan. Mais quelle est leur particularité? Nous avons la chance également, sur le volet sécurité, non seulement de transporter les populations dans de meilleures conditions de confort, de fiabilité, mais surtout, en cas de perte ou de vol, de retrouver les objets volés ou perdus. Le modèle est un modèle de prêt, avec des banques commerciales en place, où sur une période de 3 ans, lorsque vous avez satisfait aux conditions d'éligibilité au projet, notamment en termes de citoyens ivoiriens, en termes de présentation d'un projet, d'un business plan, en termes de satisfaction au paiement d'un montant d'apport initial, vous avez l'exploitation à votre charge des taxis pendant une période de 3 ans avec un tableau d'amortissement que vous devez respecter dans vos rapports avec la banque. Après 3 ans, quand nous faisons le point financier des taxis ivoires, sur 1 milliard de niveau de dette au départ, nous sommes à moins de 300 millions pour pouvoir rembourser intégralement. Pour mener à bien ce projet, une stratégie de formation des acteurs du transport a été mise en place et un système de gestion que Yaya exécute à la lettre avec son entreprise de transport. Tout est informatisé. Nous avons un logiciel de gestion. Nous prenons nos carburants dans une seule station. Il y a un responsable carburant. Chaque matin, lui, il est là. Il fait le tour de la voiture. Il relève le kilométrage. Il donne un bordereau de versement. Le bordereau de versement, il vient d'abord chez le chef de chauffeur qui image pour dire que le chauffeur doit venir verser telle somme. Le chauffeur prend le bordereau. Il vient chez le chef d'exploitation, lui qui remplit un cahier, et puis il signe avant que le chauffeur vienne à la comptabilité. La comptabilité fait rentrer les données et lui remet un reçu pour lui dire que vous avez passé pour faire un versement à ETCP. Une gestion rigoureuse qui a permis à Yaya d'être aujourd'hui à la tête d'une flotte de 21 taxis. Il avait reçu 10 taxis au démarrage du projet en 2017. Comme Yaya, plusieurs jeunes ont bénéficié du projet. À la nouvelle gare d'Adjamé, Brahima gère une flotte de 2 cars de 41 places qui font la ligne Abidjan-Dabakala. Lorsque nous avons reçu les véhicules, nous avons travaillé avec ça pour pouvoir rechanger toutes les pièces à rechange, tout ce qu'il fallait changer pour que le véhicule soit en bon état. Voilà. Mais pour les pièces à rechange, il faut dire que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Parfois même, lorsque le véhicule a un problème, il faut attendre au moins 2 jours, 3 jours pour pouvoir trouver la pièce. Ou bien voir quelqu'un qui a les mêmes cas pour prendre l'un de ces pièces pour te dépanner avant que les autres pièces à rechange n'arrivent.
Un problème de pièces de rechange qui va s'estomper sous peu, selon le directeur général du FDTR, Fonds de développement du transport routier. Notre partenaire technique qui nous a livré les véhicules a déroulé un plan sur l'ensemble du territoire, dans les différents chefs-lieux de région, pour recenser les différents soucis techniques, mécaniques qu'on a et pour y remédier. Et en même temps également, les lots de pièces détachées sont arrivés et sont également disponibles. Soumaïla, lui, ne connaît pas ce problème de pièces de rechange. Il se rend régulièrement chez le concessionnaire pour les révisions. Le transporteur, il faut qu'il soit sûr qu'il faut venir faire les entretiens à Télène. C'est ça qui est recommandé à tous ceux qui ont eu ces véhicules-là, pour essayer de préserver la garantie que Ashok a donnée aux transporteurs et surtout à l'État ivoirien. Si Soumaïla, Brahima et Yaya voient l'avenir sous de meilleurs auspices avec l'aide de l'État, des améliorations sont à apporter. Néanmoins, selon le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Tout ce qui est fait aujourd'hui par M. le ministre des Transports, que nous saluons, se fait de façon inclusive. Ce qui fait que très souvent, les transporteurs, en tout cas le Haut Conseil, est associé, consulté pour ne pas qu'il y ait des erreurs. Nous avons relevé des faiblesses que nous avons portées à la connaissance du cabinet et très certainement qui vont être corrigées pour que, dans le cadre de la poursuite de ce processus-là, on tienne compte des réalités du terrain, c'est-à-dire des besoins des transporteurs, des besoins des populations, de la saine gestion des véhicules, de l'exploitation sur les lignes, du maintien donc de la bonne tarification, de la lutte contre la concurrence déloyale, etc., etc. À travers le renouvellement du parc automobile, à Abidjan comme à l'intérieur du pays, l'État affirme sa volonté d'assainir et professionnaliser le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Un secteur qui emploie de millions de personnes à travers le pays. Les arts de la rue font leur entrée au musée de la culture contemporaine Adama Toungara d'Abobo. Cette exposition sur le street art a été l'occasion de raconter ce que les organisateurs ont appelé « amener la rue au musée ». L'idée, montrer la diversité des approches artistiques. On s'est dit que ça pouvait être un lien entre la rue et le musée et permettre finalement les gens de démystifier le musée. Et finalement, on comprend également comment cette expression artistique de la rue avec des messages qui sont souvent assez puissants. J'espère qu'avec cette exposition, les gens prendront encore plus d'attention quand ils voient cet art-là dans la rue. Et quelque part, peut-être que la rue sera aussi propre que le musée, hein, et on aura de l'art partout. Le street art, qui se retrouve sur les murs, se développe dans les rues. Ce mouvement artistique contemporain est porté par des artistes qui comptent. À preuve, cet art va au-delà des frontières sociales et culturelles. Là, on a les photos de Abobo Ezo, qui était financé par la mairie. Et puis, on a eu pour idée d'essayer de faire une continuité de ce projet-là au sein du musée, histoire d'attirer en fait les populations abobolaises à s'intéresser à tout ce qui est culture et surtout la culture contemporaine. Mon style de peinture, c'est street abstrait. Street abstrait parce que c'est la rue. Abstrait, ça parle d'abstraction, on n'arrive pas à déchiffrer ou même décoder. Ma peinture a un jeu coup d'œil, au fait. Donc ici, nous avons comme thème le bonheur. On a devant nous un enfant qui est en train de rire. Et que quand vous êtes en train de rire, c'est que ça dégage à l'intérieur de vous, c'est carrément la joie. Et ce que je veux apporter à la population, mais aux gens de la rue, c'est cette joie à travers mon œuvre. Félicitations à ces artistes. Et nous qui sommes à Bobo ici, vraiment ça nous plaît de voir vraiment que la civilisation d'Adama Toungara vraiment est en activité. Les amoureux de cet art ont bien apprécié cette exposition. Le médiateur de la République Adama Toungara, accompagné de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire et l'ambassadeur de l'Espagne, était présent à cette exposition. C'est la force de l'expression. Dans ce genre d'art urbain, de graffiti, l'expression est toujours très, très impactante et en même temps très vraie. Et elle représente une expression de la préoccupation notamment des jeunes et d'une façon avec un fort impact visuel. J'aime bien street art parce que ça reflète la vie d'une ville. On trouve street art partout dans le monde entier, aussi à Berlin, à Hambourg, à Munich, en Allemagne, mais à Londres, New York, partout. Et ce que j'ai vu ici, c'est vraiment ça, c'est une réflexion
sur les problèmes, et premièrement des jeunes. Ce sont au total 25 œuvres d'art et 111 photographies qui ont été exposées